Bienvenue sur JK raconte une histoire où des drames de la vie réelle se déroulent. Installez-vous confortablement et savourez le récit du jour. Dès que Sarah l'a fait entrer, j'ai su que cette affaire allait me causer un monde de problèmes. Non pas qu'elle-même fût une source de problèmes, mais elle m'apportait un monde de soucis qui n'était pas de son fait. C'était juste une sensation que j'ai eue en levant les yeux et en la voyant debout dans l'encadrement de ma porte. « Bonjour, monsieur Sullivan » demanda-t-elle nerveusement. Je pouvais dire qu'elle était mariée, comme la plupart de mes clients. Mike Sullivan, madame, j'acquiesçai. Pas comme le joueur de baseball, mais je reçois parfois du courrier pour lui. C'est l'un des inconvénients d'être un détective privé avec un nom célèbre et de vivre à Chicago. Mon père m'a en fait nommé d'après un agent secret dans une série de romans de gare. Nous avions déjà le nom de famille, mais mon père m'a juste appelé Mike, pas Michael. Allez comprendre. Je me levai en parlant et lui serrai la main. « Que puis-je faire pour vous, madame ? Votre assistante a dit que vous pouviez m'aider. J'ai été recommandé par l'une de vos clientes précédentes. » Elle sourit un peu plus. Toujours nerveuse, cependant. « Je vois. »« D'accord, madame. Je suis Rebecca et mon mari est le docteur Robert et c'est un psychologue. J'ai des raisons de croire qu'il me trompe et je veux des preuves avant de demander le divorce, dit-elle en me tendant une photo de lui. Je haussai un sourcil en regardant la photo. Il semblait avoir environ 42 ans, avec une mâchoire carrée et des cheveux foncés grisonnants sur les tempes. Il avait des yeux verts brillants qui attireraient probablement la plupart des femmes. « Bien, madame. Vous savez comment cela fonctionne ?» demandai-je et elle hocha la tête. « Bien. Donnez-moi 2 semaines maximum et j'aurai les preuves dont vous avez besoin. Pour ces 2 semaines, je facture $3000. Cela vous convient-il ? » Oui. Et la moitié d'avance, n'est-ce pas ? demanda-t-elle. Avez-vous votre propre compte dont votre mari n'a pas connaissance ou auquel il n'a pas accès pour vérifier vos finances ? demandai-je. Oui, dit-elle. Je l'ai ouvert il y a quelques mois pour qu'il ne sache pas si j'engageais quelqu'un pour le suivre. Votre ancienne cliente dit que vous êtes le meilleur. Elle sourit, puis me tendit un chèque de banque de $1500. Merci, madame. Donnez-moi une idée de la façon dont il a agi de manière suspecte, s'il vous plaît. Plus j'aurai d'informations maintenant, plus il sera facile de suivre ses mouvements. Eh bien, c'est un peu étrange que j'ai même compris qu'il me trompait. Il passe toutes les nuits avec moi et les week-ends aussi. Mais parfois, quand j'appelle son bureau pour un déjeuner, son téléphone est éteint. Elle a dit, eh bien, il pourrait avoir un client qui lui prend plus de temps que prévu pendant une séance. J'ai haussé les épaules. Normalement, vous auriez raison, mais il y a aussi la distance à la maison. Il était affectueux avec moi, mais maintenant il me touche à peine. Ensuite, j'ai remarqué l'odeur de parfum sur ses vêtements. Au début, j'ai cru que je l'imaginais, mais ce n'était pas ma marque de parfum, a-t-elle dit. Certains de ses clients auraient pu le prendre dans leurs bras. Quel âge a-t-il ? ai-je demandé. Il a 44 ans, dit-elle, et j'ai hoché la tête. Eh bien, j'ai entendu dire que les hommes de cet âge ont moins d'intérêt pour l'intimité qu'avant la quarantaine. Cela pourrait-il être la raison de sa distance émotionnelle ? On dirait que vous pensez que je suis juste paranoïaque, dit-elle avec colère. Non, madame. J'essaie juste de comprendre pourquoi vous penseriez qu'il vous trompe. J'admets que le parfum est un indicateur assez fort, mais il pourrait n'être que circonstanciel. Je vais prendre cette affaire, mais j'ai aussi besoin de savoir tout ce à quoi vous pouvez penser. Comment agit-il de manière suspecte en dehors d'éteindre son téléphone ? Eh bien, c'est toujours juste avant le déjeuner les lundis et mercredis. Les autres fois, il répond tout de suite, mais ces jours-là, ça va directement à la messagerie vocale. D'accord, je pense que je comprends. Demain, c'est mercredi, donc je commencerai mon enquête à ce moment-là. Je vous contacterai dès que j'aurai quelque chose de concret pour vous. J'acquiesçai et me levai de ma chaise comme elle le fit, puis je lui serrai la main. Merci, monsieur Sullivan. J'espère que ce n'est rien, pour être honnête, mais j'ai besoin d'avoir l'esprit tranquille à ce sujet. Elle sourit chaleureusement. Elle était vraiment attirante, et si je n'avais pas été marié, j'aurais peut-être envisagé de la consoler. N'importe quand, madame est. Si je ne trouve rien au bout de 2 semaines, vous n'aurez pas à me payer le reste de mes honoraires. C'est ma garantie. Merci encore, monsieur Sullivan. Elle dit, madame, appelez-moi Mike.
Monsieur Sullivan, c'était mon père. Je souris et elle me rendit mon sourire. D'accord, Mike. Je suis Rebecca. Madame, c'est trop formel. D'accord, Rebecca. Je vous contacterai dès que j'aurai quelque chose pour vous. Sarah, mon assistante, devrait avoir vos informations, donc je lui demanderai votre numéro. Je la raccompagnai à la porte et promis à nouveau de la tenir informée. Dès que Rebecca fut partie, Sarah entra et s'assit sur le fauteuil capitonné devant mon bureau. Sarah Mitchell était mon assistante depuis 6 ans. Je serais honnêtement perdu sans elle, et je pense qu'elle le sait. Elle est célibataire, sort parfois, mais pas souvent, et a de magnifiques cheveux auburn, des yeux noisettes, et un superbe teint qui vient de son héritage irlandais. Elle a une silhouette athlétique, mais avec des courbes aux bons endroits. Oui, si je n'étais pas marié à la femme de mes rêves, Sarah aurait des ennuis. Je suis peut-être marié, mais je ne suis pas mort, et je n'ai jamais franchi cette ligne. Eh bien, à l'exception du flirt inoffensif. D'accord, chef. Voilà ce que j'ai pour vous pour l'instant. Elle me tendit le dossier qu'elle avait monté sur notre cible. Sarah est une assez bonne détective privée à part entière, et j'étais fier d'être celui qui l'avait formée. Elle apprend vite, c'est certain. Dr Robert est psychologue extraordinaire. J'ai regardé le dossier et une sonnette d'alarme a retenti dans ma tête. Il semblait qu'une ancienne patiente avait déposé une plainte pour faute professionnelle contre lui quelques années auparavant. Mais la plainte avait été mystérieusement abandonnée avec une excuse générique donnée pour expliquer pourquoi. Cela devenait de plus en plus intéressant. L'ancienne patiente était une femme et son mari avait divorcé d'elle peu de temps après l'abandon de la plainte pour faute professionnelle. C'était la sonnette d'alarme. J'avais un mauvais pressentiment à propos du docteur Robert et mon instinct a généralement raison. Sarah, creuse un peu plus sur ce type, tu veux bien? J'ai un mauvais pressentiment à son sujet, dis-je, et Sarah rit de ma formulation. Ah, oui, je sais que j'ai ouvert la porte à ça. Et merci de ne pas l'avoir franchie. N'importe quand, patron, me fit-elle un joli clin d'œil, puis retourna à son bureau pour faire d'autres recherches sur le docteuret. Sarah vaut 2 fois son poids en or, et je sais que je ne la paie pas assez, même si je la paie très bien. Nous sommes plus des partenaires que patron et assistante. Nous partageons chaque affaire, prenant 60/40, y compris les honoraires de provision. Ces honoraires, additionnés entre plusieurs clients, s'élèvent à plus de $200 000 par an. Après les dépenses, je dégage généralement $60 000 et Sarah $40 000 facilement, et ce après impôts. Nous partageons un avocat qui nous fournit une aide juridique quid pro quo, car nous travaillons aussi un peu pour lui. Wesley Morgan est son nom et les litiges de divorce et autres problèmes domestiques sont son domaine. Puis il y a ma femme Jennifer. Oui, Jennifer Sullivan, anciennement Jennifer Walsh. Donc, aucune relation avec des Jennifer célèbres. On l'appelle Jen pour faire court. J'ai rencontré Jen il y a 7 ans, quand j'étais revenu à Chicago après avoir travaillé hors de l'État. Je travaillais comme enquêteur d'assurance pour un entrepreneur gouvernemental. C'était une vie décente, mais après une mission particulièrement difficile à l'étranger, j'ai décidé que j'en avais assez et j'ai mis mes compétences d'enquêteur à bon usage, de retour chez moi à Chicago. J'avais assez d'économies pour démarrer ma propre entreprise de détective privé. Il n'y a rien que je puisse dire de mal sur Jen. C'est une beauté renversante. Grande, un M73, ce qui la met à ma hauteur quand elle porte ses talons. Des cheveux blond miel, des yeux bleus pétillants et une silhouette à faire arrêter la circulation. Son sourire chaleureux peut faire fondre les cœurs et faire tourner les têtes de n'importe quel homme à moins de 15 mètres. Et elle a tout dans les bonnes proportions. J'ai rencontré Jen pour la première fois lorsque j'avais résolu ma première affaire pour mon premier client. Il a organisé une célébration pour commémorer le fait que j'avais retrouvé et rendu sa propriété volée. J'étais son invité d'honneur et Jen était la fille d'un de ses amis. Elle m'a vu et je l'ai vue, et c'était comme si la force magnétique de la Terre nous avait attirés l'un vers l'autre. Nous avons parlé, dansé et encore parlé. J'ai rencontré son père qui était un homme bon et il a accepté mon explication selon laquelle j'étais un ancien enquêteur d'assurance qui avait décidé de passer au secteur privé en tant que détective privé. J'avais des perspectives et pendant la fête, j'ai réussi à décrocher d'autres clients. C'était il y a 7 ans. Après avoir fréquenté pendant 6 mois et vécu ensemble pendant 6 mois, nous nous sommes mariés lors d'une paix. Petite cérémonie avec seulement sa famille et quelques-uns de nos amis.
Mes parents étaient morts quelques années auparavant dans un accident de voiture alors que j'étais en poste à l'étranger et m'avaient laissé leur maison par testament. J'ai passé 3 ans dans l'armée en tant que spécialiste du renseignement, puis j'ai été recruté par un entrepreneur gouvernemental pour enquêter sur d'éventuelles fraudes à l'assurance et d'autres questions qui exigeaient de la discrétion. C'est l'histoire que je raconte à la plupart des gens et je m'y tiens. La vérité est plus compliquée. J'ai travaillé pour des gens qui préféraient que leurs opérations restent hors des registres. Quoi qu'il en soit, je suis devenu un sacré bon enquêteur et j'ai réalisé que je pouvais gagner un sacré bon argent en tant que détective privé. Alors, j'avais laissé cette vie derrière moi et m'étais installé à Chicago. Obtenir un permis de port d'armes dissimulé fut un défi, mais cela en valait la peine pour pouvoir porter le vieux Colt 45 de mon père. Les grosses cartouches .45 ACP garantissaient pratiquement un pouvoir d'arrêt si elles étaient tirées avec précision. Et c'était une chose pour laquelle j'avais toujours été doué, le tir. Alors, je suis allé là où Sarah sélectionnait des bribes de la vie de Robert et les imprimait pour moi. Et, Sarah, tu peux arrêter pour aujourd'hui quand tu auras terminé les recherches. Je rentre chez moi. Je lui ai souri. Pas de problème, chef. Elle m'a rendu un sourire avec une chaleur plus que professionnelle. Tu sais, j'espère que Jen sait ce qu'elle a à la maison. Je pense que oui, ma belle. Tu sais que tu vas rendre un homme vraiment heureux un jour si tu te décides à te poser. Je lui ai fait un clin d'œil, flirtant un peu. Peu probable. J'ai raté ma chance de quelques mois. Elle haussa les épaules. J'ouvris la bouche pour lui poser la question, mais elle s'était déjà tournée vers son écran d'ordinateur. D'accord. Alors, vas-y, récupère les infos, classe-les, et je passerai les prendre dès la première heure. Bonne nuit, dis-je en me dirigeant vers la porte. Bonne nuit, patron, cria-t-elle alors que je quittais le bureau. Je suis monté dans ma voiture et suis rentré chez moi. En chemin, j'ai commencé à penser à Jen et à la façon dont elle se comportait ces derniers temps. Au cours des 2 derniers mois, elle s'était montrée plutôt distante, comme si elle avait quelque chose en tête et voulait me le dire. Mais il semblait toujours que quelque chose la retenait. Je décidai qu'en rentrant, je l'interrogerais à ce sujet jusqu'à ce qu'elle me dise tout. Je serais un idiot de ne pas voir les signes. J'avais déjà vu ça assez souvent au fil des ans. L'histoire était toujours la même. Le conjoint était toujours émotionnellement distant, soit juste avant, soit juste après avoir entamé une liaison. Jusqu'à présent, elle ne m'avait rien dit. Chaque fois que je lui demandais ce qui n'allait pas ou si elle voulait me parler de quelque chose, pourquoi les femmes font toute cette routine du « rien », je ne le saurais jamais. Je sais que certaines ne le font pas, mais la plupart d'entre elles semblent penser que les hommes sont assez bien payés pour lire dans les pensées. Désolé mesdames, nous ne sommes pas voyants. Parfois, vous devez nous le dire clairement. C'est avec ces pensées à l'esprit que je me suis engagé dans notre rue et que j'ai remarqué la Jeep Grand Cherokee garée devant ma maison. Alors que je me garais dans notre allée, mon portable a sonné. « Salut, chérie », dis-je en voyant le nom de ma femme s'afficher sur l'écran. « Salut, Mike, où es-tu ? Tu vas rentrer bientôt ? Nous avons quelque chose à discuter avec toi, dit-elle. Sa voix sonnait différemment. « Qu'est-ce que tu veux dire, chérie ? Qui est ce « nous » dont tu parles ? Je me doutais que le « nous » incluait la personne qui conduisait cette Jeep. Rentre juste dès que possible. D'accord. D'accord, chérie. Je t'aime, dis-je. D'accord. Salut, dit-elle avant de raccrocher. Les sonnettes d'alarme dans ma tête s'étaient transformées en un véritable klaxon. Je me suis assuré que mon enregistreur de poche était dans ma poche et prêt à l'emploi, et que la fonction appareil photo de mon portable était prête au cas où. Je n'avais aucune idée de ce qui avait pris Jen. Elle ne manquait jamais de me dire qu'elle m'aimait, même ces derniers temps. Une fois que je respirais profondément, faisant quelques exercices de respiration pour me calmer, et une fois que j'avais retrouvé mon calme, je suis sorti et j'ai pris une photo de la plaque d'immatriculation de la Jeep. J'avais un très mauvais pressentiment. Mon instinct hurlait et j'ai toujours écouté mon instinct. Dès que j'ai atteint la porte, je les ai vus. Ils étaient dans une étreinte intime et n'avaient aucune idée que j'étais si proche. J'ai réussi à prendre une photo d'eux, les lèvres collées. Je suis entré aussi calmement que possible, PR. Et non des photos jusqu'à ce qu'ils me remarquent. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon dictaphone. Oh mon Dieu, Jen, dis-je. Tu m'as fait peur, Mike. Ça te dirait d'expliquer pourquoi tu embrasses un type dans ma maison.
Ma future ex-femme, demandai-je, le sourcil levé en fermant mon téléphone. C'est en partie pour ça que je voulais que tu rentres, Mike, dit-elle. Je regardai l'homme pour la première fois et eus soudain l'envie de sortir mon arme et de lui faire un trou dans la tête. Le docteur Robert et, ma cible actuelle, se tenait dans mon salon. D'accord, c'était une situation délicate. Le mari de ma cliente se trouvait maintenant dans ma maison et était apparemment impliqué avec ma femme. À cet instant, je ne voulais rien de plus que de l'achever, elle aussi d'ailleurs. Mon cœur se brisait, mais ma colère contenait la douleur pour l'instant. Cependant, si je voulais être payé, je devais garder mon calme. La vengeance viendrait plus tard. La vengeance est une maîtresse impitoyable et ces deux-là allaient en ressentir chaque parcelle. D'accord. De quoi voulez-vous parler, demandai-je avec beaucoup plus de calme que je n'en ressentais réellement. Monsieur Sullivan, puis-je vous appeler Mike, demanda-t-il. Non, seuls mes amis m'appellent Mike. Et vous n'êtes pas un ami. Vous êtes l'homme qui a été impliqué avec ma femme. Par conséquent, nous ne serons jamais amis. Compris, demandai-je avec un rictus. Oui. Eh bien, je suis le docteur Robert et je traite votre femme avec une thérapie, dit-il en s'identifiant. D'accord. La thérapie inclut-elle d'embrasser ma femme chez moi, demandai-je, le sourcil levé une fois de plus. En fait, pour l'instant, oui. Je sais que c'est très irrégulier et probablement difficile à accepter, mais vous devrez nous observer pendant que nous le faisons, dit-il. Mon Dieu, ce type était plus stupide qu'une boîte de cailloux. Il jouait directement dans mes mains, non seulement en consolidant mes propres procédures de divorce, mais en s'assurant que sa femme obtiendrait tout, sans compter mes plaintes pour aliénation d'affection et faute professionnelle que j'étais déjà en train de préparer. Je l'ai juste regardé un instant. Docteur Robert est, J'ai entendu dire que vous étiez très bon dans ce que vous faisiez. Psychologie, n'est-ce pas, demandai-je en le brossant dans le sens du poil. Oui, la psychologie. Mes méthodes sont parfois controversées, mais j'obtiens toujours des résultats, se vanta-t-il. Alors, depuis combien de temps ma femme vient-elle vous voir en thérapie, demandai-je, refoulant mon propre éclat de colère qui s'efforçait de sortir. 2 mois maintenant, confirma-t-il. Jen n'avait rien dit sur le fait de consulter un thérapeute. Je la regardai alors. Jen, si les choses allaient si mal, pourquoi ne m'as-tu pas simplement parlé? Je t'ai dit il y a des années, quand nous sortions ensemble, que si quelque chose n'allait pas, tu pouvais venir me voir. Tu ne te souviens pas de ça, demandai-je, essayant de la raisonner. Je suppose, dit-elle d'une voix hésitante. Elle eut une expression confuse sur le visage un instant. Jennifer, tu te souviens de ce dont nous avons parlé, dit le docteur A. Le contrôle. Tu dois affirmer ton contrôle. Je sais que tu n'aimes pas être impuissante, alors tu dois prendre les rênes. Tu te souviens. Sa voix était étrange, presque hypnotique. Pendant qu'il lui parlait, je vis son expression se durcir. Tu as raison, Robert. Je dois lui montrer que je ne suis pas juste une femme faible que l'on peut manipuler. Elle me lança alors un regard noir. Jen, de quoi tu parles, faillis-je crier. Quand est-ce que je t'ai forcé à faire quoi que ce soit? Nous prenons toujours les décisions ensemble. Comme tu veux, jamais seulement comme je veux. Elle me cria presque dessus. C'est exactement le problème. D'accord, Jen, tu sais ce que nous avons dit après notre mariage? Que si nous voulions essayer quelque chose de nouveau, il suffisait d'en discuter et de voir ce qui se passait. Tu te souviens qu'il suffisait de demander et nous pouvions au moins en parler. Encore une fois, son expression devint confuse. Mais avant que le docteur ne puisse dire quoi que ce soit, son expression se durcit à nouveau. Mike, je dois faire ça. Je dois voir quelles autres options s'offrent à moi. Tu peux regarder ou ne pas regarder, mais je vais le faire, dit-elle fermement. Jen, ne fais pas ça, s'il te plaît. J'avais vraiment envie de dire, donnez-moi plus de preuves, s'il vous plaît. Mais je me suis abstenu. J'allais obtenir bien plus de preuves que je n'en avais besoin. Mike, cela ne nous affectera pas. Je t'aime toujours, dit-elle avec un soupçon de sourire. Je savais qu'elle me mentait alors. J'ai juste besoin de quelque chose de différent, juste cette fois. Eh bien, pour que ce soit clair, je ne veux pas que tu fasses ça, et il y aura des conséquences si tu continues, dis-je en secouant la tête dans ce que j'espérais être de la pure résignation. Monsieur Sullivan, permettez-moi de faire mon travail.
Maintenant, avez-vous une chaise dans votre chambre, demanda-t-il. Il voulait utiliser notre lit conjugal. Note à moi-même, brûler le lit et en acheter un nouveau. Oui. Oui. Attendez. Vous voulez vraiment que je sois là-dedans, demandai-je avec une expression horrifiée sur le visage. C'est nécessaire. Oui, dit le docteur Hay. Si vous insistez, grognai-je. Docteur, n'y a-t-il pas d'autre moyen de ramener ma femme à la normale? Je crains que non, dit-il avec une sincérité feinte. Cela n'aurait pas trompé un enfant de maternelle. Eh bien, j'espère que vous n'attendez pas de moi que je participe à l'adultère, dis-je d'un ton mordant. Monsieur Sullivan, ce que votre femme et moi allons faire est loin d'être de l'adultère. Je l'aide simplement à surmonter des blocages mentaux et à mieux s'affirmer dans votre relation. Vous serez tous les deux plus forts après que nous ayons terminé. Il me gratifia d'un sourire hypocrite en disant cela. Et encore une fois, il me fallut un effort de volonté olympien pour ne pas sortir mon pistolet et vider le chargeur sur lui. Je n'accepte pas ça. Juste pour que vous le sachiez, je n'accepterai jamais un acte d'adultère commis par vous et ma femme, et c'est de l'adultère, peu importe comment vous le présentez, dis-je, remarquant qu'il ne portait pas d'alliance et qu'il n'y avait aucune trace de bronzage. Comme je l'ai dit, Monsieur Sullivan, c'est une thérapie. Certes, c'est une thérapie controversée, mais ce n'est pas de l'adultère. Son sourire, cette fois, était condescendant. Oh, ça allait être très, très satisfaisant après un peu de douleur. Enfin, pas de la douleur. Mon amour pour Jane était mort, et je ressentais un engourdissement et un vif sentiment de juste fureur à l'idée de ce que j'allais faire à cet homme après qu'il ait terminé sa session avec ma future ex-femme. Puisque ma femme avait accepté tout cela pour moi, elle était compromise et il n'y avait aucun intérêt à se battre pour elle. La seule chose que je ferais maintenant était de recueillir toutes les preuves et de m'assurer qu'ils auraient tous les deux rendez-vous avec le karma. Elle ne valait plus une peine de prison. Je n'étais toujours pas d'accord. Je secouai la tête même en les suivant jusqu'à la chambre principale. Je sortis discrètement mon iPhone et commençai à filmer alors qu'il débutait la session avec Jen. Ni l'un ni l'autre ne me regarda tandis que je m'asseyais sur la chaise pour obtenir beaucoup d'images. Dernière chance, dis-je. Ne faites pas ça. Ceci est fait sans mon consentement. Je l'ai dit pour m'assurer que c'était enregistré et que je n'avais pas consenti à cet acte. Le docteur me regarda, mon iPhone dépassant de ma poche de veste, mais il ne réalisa pas qu'il enregistrait une vidéo. Il ricana, comme pour dire « Vous avez votre mot à dire là-dedans ». Puis il poursuivit sa thérapie et ce fut tout. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. C'était tout ce que j'avais besoin d'enregistrer. Le dossier de Rebecca était désormais béton et c'était tout. Je me levai de la chaise et marchai calmement vers le docteur Hay, qui était occupé avec Jennifer. Je l'attrapai par les cheveux et tirai fort, l'éloignant d'elle. Je le frappai ensuite au plexus nerveux entre son cou et son épaule, et il s'effondra comme une mauvaise main au poker. Il était toujours conscient mais incapable de bouger. Vous pensiez que je ne ferais rien, docteur? Mon ex-femme ne vous a jamais dit ce que je faisais dans la vie, n'est-ce pas? Je pouvais voir la confusion sur son visage. Je suis détective privé, docteur. J'ai maintenant des preuves de votre conduite inappropriée avec ma femme. Maintenant, j'ai la preuve dont j'ai besoin pour un divorce. J'ai la vidéo et l'audio. J'ai aussi maintenant des preuves d'aliénation d'affection et de faute professionnelle. Je souris en triomphe, puis portai la main à ma ceinture et sortis mon arme de poing. Voyez, vous êtes un grand homme, docteur. Je pourrais perdre contre vous dans un combat loyal, mais le colonel Colt rend tous les hommes égaux aux yeux de Dieu. Vous devriez pouvoir bouger dans un instant. Une fois que vous pourrez vous habiller, prenez vos affaires et partez d'ici, dis-je calmement et d'une voix égale, ce qui les effraya tous les deux. J'entendis Jen halter. Bien. Point. Je regardai la femme qui venait de me briser le cœur. Jennifer, vous devez vous habiller, faire vos affaires et partir. Quoi? Exigea-t-elle. Vous m'avez entendu. Je vous avais dit qu'il y aurait des conséquences si vous alliez jusqu'au bout, et ces conséquences vont être assez graves. Ces conséquences commencent maintenant. Vous ferez vos affaires, les mettrez dans votre voiture ou son SUV et partirez. Je vais appeler mon avocat pour qu'il prépare les papiers du divorce, puis obtenir une ordonnance restrictive contre vous et le bon docteur ici présent. Je suis juste content que nous n'ayons pas d'enfants et sacrément content que je ne serai jamais le père de vos enfants. Je secouai la tête.
Jen, tu m'as brisé le cœur. J'espère que tout cela en valait la peine pour toi. Ma voix se brisa durant cette dernière phrase. Si l'amoureux ici ne veut plus rien avoir à faire avec toi, va rester chez tes parents. Le visage de Jen passa par une variété d'émotions tandis qu'elle assimilait ce que je venais de lui dire. Son émotion principale semblait être la confusion. Mais Mike, tu ne m'aimes plus, dit-elle, choquée, les yeux écarquillés. Pas après que tu aies volontairement laissé un autre homme te prendre dans notre lit conjugal malgré mes protestations. J'ai crié cette dernière partie. Tu as violé les vœux que nous avons faits le jour de notre mariage, Jennifer, malgré mes protestations. Tu as détruit tout ce que nous avions. Oui, je ne l'ai pas épargnée cette fois. Je voulais qu'elle souffre. Je voulais qu'elle ressente une partie de la douleur dans mon cœur quand j'ai compris qu'elle ne m'aimait plus. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai jamais vraiment connue, Jennifer. Je l'appelais par son nom complet car je savais qu'elle détestait ça. Et parce qu'elle savait que je ne l'appelais ainsi que lorsque j'étais en colère. Jennifer, te souviens-tu de la discussion que nous avons eue peu avant de nous marier? Celle sur la fidélité? Tu t'en souviens? Celle où tu as dit que tu ne tolérerais pas la tricherie? Celle où tu as dit que tu avais zéro tolérance pour les tricheurs? Eh bien, chérie, ceci en fait partie. J'ai vu la sagesse dans tes paroles ce jour-là et j'ai adopté ta philosophie. Le docteur s'agita avant qu'elle ne puisse répondre et sembla sérieusement envisager de m'attaquer. Je m'éloignai de lui, gardant mon colt braqué sur lui. Je m'assurai également de garder Jennifer dans mon champ de vision. Vous faites une erreur, monsieur Sullivan. Je vais porter plainte. Il ricana. Pas d'erreur. Je vous ai surpris au lit avec ma femme et j'ai pensé qu'elle était agressée. Qui les flics vont-ils croire? Le détective privé respecté qui a attrapé un criminel ou l'homme qui prétend que tout était consenti? Regardez Jennifer, docteur. Regardez l'angoisse sur son visage. L'angoisse d'être agressé. C'est une bonne chose que je sois arrivé quand je l'ai fait, n'est-ce pas? Autrement, vous auriez pu vous en tirer. Maintenant, peut-être devrais-je appeler la police et signaler cela. Son visage pâlit alors qu'il hésitait, puis il y réfléchit mieux. Bon, pas de plainte, il essaya de rire, mais ça tomba à plat. Je remarquai qu'il n'avait toujours pas mentionné sa femme. C'était intéressant. Il pensait probablement me cacher un secret, et je laisserais cette illusion perdurer pour l'instant. Je devais quand même le titiller un peu. Je suis sûr que les chaînes d'information vont adorer celle-ci. La femme d'un détective privé surprise au lit avec son psychologue. Reportage à 23 heures. Je secouai la tête avec un air dégoûté sur le visage. C'est à ce moment-là qu'il blêmit. Non, vous ne pouvez pas rendre ça public, cria-t-il presque. Il s'habillait rapidement, s'assurant d'avoir tout ce avec quoi il était venu. S'il vous plaît, ne rendez pas ça public. Il suppliait maintenant. Je le tenais. Si vous me remboursez tous les honoraires que ma future ex-femme vous a payés, je pourrais y réfléchir. Je maintiens cependant une plainte pour aliénation d'affection et faute professionnelle contre vous, dis-je, le coinçant. C'est fait. Tout ce que vous voulez, dit-il avec un regard paniqué. Tout ce que je veux. Oh, les possibilités. Mais non, je voulais qu'il connaisse la peur. Je voulais qu'il ressente la peur avant le désespoir inévitable, la dévastation totale que sa vie était sur le point de devenir. Je me régalais et ne ressentais aucune culpabilité à le détruire comme il m'avait détruit. La différence était que s'il avait été intime avec ma femme, j'allais lui ruiner la vie complètement. Une fois habillé, il s'enfuit de ma chambre et j'entendis la porte d'entrée claquer alors qu'il battait tous les records de vitesse terrestre pour s'éloigner de moi. Et je regardais Jennifer et je pouvais dire qu'elle voyait la malice dans mes yeux. Mike, nous pouvons nous en sortir. Plaida-t-elle en versant des larmes de crocodile. S'il te plaît, chérie, où était l'enfant quand je suis rentré à la maison, Jennifer? Où était l'amour alors? Je ricanais. Habille-toi, fais tes bagages et pars. Tu as 1 heure. Puisque le docteur ne veut plus rien avoir à faire avec toi, je te suggère d'aller chez tes parents. Jennifer me regarda, sous le choc total. Elle commença alors à s'habiller et à faire ses bagages sans entrain. Je la laissai utiliser nos 4 valises, sachant que j'allais simplement en acheter de nouvelles. J'entrai dans mon bureau à domicile et appelai le serrurier et le magasin de meubles. J'attrapai le serrurier juste au moment où il fermait, mais lui promis un énorme bonus pour un travail urgent sur mes serrures.
J'informai ensuite le magasin de meubles que je voulais un lit king size pour remplacer notre ancien lit queen size, ainsi que de nouveaux draps, une couette, et tout le tralala. C'était cher, mais ça en valait la peine. Le vendeur demanda pourquoi je voulais que le vieux lit soit jeté dans mon jardin, mais je lui dis simplement que je ne le payais pas pour poser des questions. Il saisit le ton de ma voix et se tut sagement. Jennifer avait fait ses valises en 55 minutes, et dans un geste magnanime, je l'aidai à emporter ses valises jusqu'à sa voiture. En d'autres termes, je l'ai jeté sur l'allée près du coffre de sa voiture. Je rentrai ensuite dans la maison et claquai la porte derrière moi. J'appelai Wesley et lui demandai de déposer une ordonnance restrictive auprès du juge du tribunal de comté. Je nommai Jennifer et le docteur Robert aidant ma plainte. Je lui fis ensuite préparer les papiers de divorce, les documents concernant l'aliénation d'affection et ceux pour faute professionnelle. 1 heure plus tard, le serrurier et les livreurs de meubles avaient terminé, et je payai les deux avec ma carte de crédit. J'appelai la compagnie de cartes de crédit et annulai les cartes de Jennifer. J'appelai ensuite le directeur de ma banque chez lui et lui demandai d'annuler la carte de débit de Jennifer. Je ne donnai aucune explication, mais en tant que titulaire principal de nos comptes, je jugeais cela nécessaire. Je ne lui faisais plus confiance. Pour ceux qui pensent que j'allais trop loin, allez vous faire voir. Je me servis quelques shots de whisky. Je suis habituellement un homme à bière et j'aime la bière plus que toute autre forme de boisson, mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus fort. Alors, je me servis mes shots et les sirotai en pensant au désastre qui. Mon mariage était devenu en si peu de temps. Vers 19 h ce soir-là, je savais que j'étais sur le point de péter les plombs. J'ai appelé Sarah. « Salut, chef, dit Sarah. »« Salut toi-même, dis-je. Je déteste t'appeler après les heures de travail, mais j'aurais besoin de ton aide ce soir. » J'étais fier que les 2 shots de whisky n'aient pas altéré mon jugement ni brouillé mes paroles. « Qu'est-ce qui ne va pas, patron ?» demanda-t-elle. Je n'aurais jamais pu lui cacher quoi que ce soit. « Eh bien, c'est compliqué, et je ne veux pas t'en parler au téléphone. »« Viens juste chez moi, dis-je, sentant les murs de mon esprit commencer à s'effondrer. »« D'accord, chef. J'arrive tout de suite. » Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Dieu bénisse cette fille. 10 minutes plus tard, elle frappait à ma porte. Je me suis levé de là où je fixais l'écran de télévision éteint et je suis allé ouvrir. Dès que j'ai ouvert la porte, Sarah s'est jetée dans mes bras, me serrant fort. Elle a refermé la porte d'un coup de pied derrière elle, puis s'est dégagée de notre étreinte juste assez longtemps pour mettre le verrou. Quand elle s'est retournée, elle a attrapé ma main et m'a tiré vers le canapé. Elle m'a fait asseoir et s'est assise à côté de moi. « Bon, où est Jen ?» demanda-t-elle, ayant déjà une idée de ce qui se passait. Après tout, la voiture de Jen n'était pas dans l'allée, et je n'étais pas aussi anéanti que je l'aurais été si elle était morte. J'ai plongé mon regard dans les profonds bassins bruns des yeux de Sarah. Elle est partie, probablement chez ses parents. Elle me trompait, Sarah. Je ne pouvais plus retenir mes larmes alors qu'elle me prenait dans ses bras et me tenait tandis que je trempais sa blouse de mes pleurs. Je m'accrochais désespérément à elle, ayant juste besoin d'un contact humain. Quand j'eus enfin tout laissé sortir, Sarah me repoussa doucement et me regarda dans les yeux. « Mike, écoute-moi. Es-tu absolument certain que Jen te trompait ?» Ne faisant pas confiance à ma voix, j'ai plutôt sorti mon dictaphone de poche et j'ai appuyé sur play en le posant sur la table basse. Puis j'ai ouvert mon portable, affiché la vidéo et appuyé sur play avant de le lui tendre. Sarah a regardé et écouté avec une horreur grandissante dans ses yeux pendant que j'allais chercher 2 bières dans le frigo. Quand je suis revenu, un feu sombre brûlait dans ses yeux, et elle avait arrêté l'enregistrement et la vidéo. J'ai ouvert les 2 bières et je lui en ai tendu une. Sarah a finalement explosé après avoir bu une gorgée de bière. Ce salaud. Sarah ne se retenait pas. J'ai esquissé un sourire forcé à ces mots. Sarah est d'une loyauté indéfectible et elle m'est fidèle. Elle a pris une autre longue gorgée, puis a fermé les yeux et a respiré profondément plusieurs fois. « Mike, qu'est-ce que tu as l'intention de faire ?» demanda-t-elle, posant sa main sur la mienne. « Parce que quoi que ce soit, je suis de la partie. Frappe nucléaire sur le docteur. J'ai des raisons de croire que Jennifer a peut-être été manipulée d'une manière ou d'où. Neutre. Si c'est le cas, je veux lui apporter l'aide dont elle a besoin, dis-je, ma voix brisée par les pleurs. S'il y avait la moindre possibilité qu'il lui ait fait subir un lavage de cerveau ou les contraintes, je voulais le découvrir. Mais quant au docteur et lui-même.
Je veux que lui et tous ceux qui l'entourent brûlent, à l'exception de sa femme, que tu as rencontrée plus tôt au bureau. Il s'avère qu'elle avait raison à propos de ses infidélités, et c'était avec ma propre femme. C'est n'importe quoi, Mike. Sarah secoua la tête avec compassion. D'accord, quel est notre premier pas? La reconnaissance, bien sûr. J'ai réussi un sourire tendu alors que je compartimentais mes sentiments pour le moment. Maintenant que j'étais au travail, il était facile de retrouver ma façade professionnelle. Dans quelques heures, je vais rendre une petite visite à son bureau. Si tu as un problème avec l'effraction, tu n'es pas obligé de venir. Je t'ai dit que j'étais de la partie, chef. Je suis là pour gagner, et tu sais que je ne recule jamais. Elle m'a souri, puis s'est penchée en avant et m'a serré fort dans ses bras. Je sais, Jen. Mike, je la connais presque aussi longtemps que je te connais. Je pense qu'elle a été, au minimum, contrainte par ce salaud. Je le pense aussi. Mais même alors, je ne suis pas sûr de vouloir la récupérer. Elle était à fond sur ce type. Elle connaît cet imbécile depuis 2 mois. Et pendant ce temps, il a réussi à la convaincre que notre mariage était quelque chose à jeter aux orties, dis-je, la serrant toujours fort. Mon Dieu, qu'elle faisait du bien. Je la repoussai doucement alors que mon corps commençait à s'éveiller et la regardai dans les yeux. Il y avait quelque chose là que je n'avais pas vu dans les yeux de Jennifer depuis longtemps. Une véritable sollicitude et de l'affection. Et j'étais fortement tenté de l'embrasser sur le champ. Seules 2 choses m'en empêchaient. Premièrement, j'espérais que Jennifer était victime de manipulation et que nous pourrions d'une manière ou d'une autre surmonter tout cela. Deuxièmement, même si elle était plus consentante qu'il n'y paraissait, je n'allais pas tomber aussi bas qu'elle et la tromper avec qui que ce soit, même Sarah. Sarah, je sais ce que tu penses, et tu n'as aucune idée à quel point c'est tentant en ce moment, mais nous avons un travail à faire. J'ai forcé les mots avec une volonté de faire. J'ai affermi ma résolution et je suis allé de l'avant. Nous devons passer au bureau pour récupérer la camionnette. Bonne idée, chef, dit-elle, maîtrisant ses propres sentiments. Il ne fallait pas être un génie pour voir qu'elle avait toujours eu des sentiments pour moi. Nous flirtions de temps en temps, mais je pensais qu'elle se contentait de flirter. Mais maintenant que Jen était hors jeu, du moins pour le moment, il était évident qu'elle voulait plus. Une partie de moi mourait d'envie de lui donner ce qu'elle voulait, et cette partie de moi le voulait aussi désespérément qu'elle. Mais je n'allais pas faire ce que ma femme avait fait. Non, ma vengeance allait être bien plus calculée. De plus, je ne voulais pas blesser Sarah, et je savais que si Jen avait été contrainte ou avait subi un lavage de cerveau par le docteur Sarah serait gravement blessée si je décidais de régler les choses avec Jen. Nous sommes partis dans sa voiture et avons récupéré la camionnette au bureau. J'ai pris les aimants de signalisation de la compagnie de service public à l'arrière et je les ai collés sur les côtés de la camionnette. Camouflage urbain, j'adore. Nous avons roulé jusqu'au bureau du docteur Robert et vers 23h ce soir-là et je suis entré dans l'immeuble de bureau en crochetant la serrure. Je portais des gants en cuir souple qui empêchaient mes empreintes digitales de laisser des traces tout en me laissant suffisamment de liberté de mouvement pour que ma dextérité ne soit pas altérée. Crocheter les serrures était un jeu d'enfant. Une fois à l'intérieur, je me suis assuré que mon écouteur fonctionnait correctement afin de pouvoir communiquer avec Sarah. Je te reçois 5 sur 5, chef, dit-elle. J'avais sur moi une petite clé USB de 50 gigaoctets. J'allais fouiller son ordinateur ainsi que ses classeurs. Je voulais examiner de près les activités de ce type. S'il faisait ça à ma femme, je me demandais combien d'autres femmes il l'avait fait. Jusqu'à présent, le système de sécurité était un jeu d'enfant. J'ai appelé la compagnie de sécurité, je me suis identifié comme le docteur et je leur ai dit que j'avais oublié mon code d'accès. C'est incroyable ce que le pouvoir d'un bon bluff peut vous apporter. Je parlais d'une voix autoritaire, légèrement pompeuse, et ils ont gobé ça sans même demander un mot de passe de confirmation. Amateur. Sarah a gloussé dans mon oreillette. Je sais, n'est-ce pas? J'ai ri doucement en crochetant la serrure du cabinet du médecin lui-même. J'ai filé droit vers son ordinateur, le sortant du mode veille. Il n'y avait pas de photo de famille sur son bureau. Waouh, il n'aimait pas beaucoup sa femme. J'ai secoué la tête. Voici un type qui avait une femme attrayante à la maison et qui la trompait avec au moins une de ses patientes. Protégé par mot de passe. D'accord, pas de panique. J'ai repassé en revue ce que je savais du docteur. Il était intelligent,
mais pas très futé dans la vie pratique. Il était rusé quand il s'agissait de séduire les femmes. Pendant le trajet, Sarah m'avait donné les autres informations qu'elle avait déterrées sur le docteur et après mon départ. C'était un coureur de jupons en série quand on lisait entre les lignes les plaintes de certains de ses autres patients qui avaient déposé des plaintes pour faute professionnelle ou même des accusations de harcèlement contre lui. Mais ces accusations avaient été abandonnées sans réelle conséquence. Juste un simple malentendu, selon les autorités. Je détestais déjà ce type. Maintenant, j'étais prêt à le détruire lentement et avec une grande satisfaction alors qu'il subirait la ruine professionnelle et personnelle ultime. Alors, en gardant à l'esprit ses tendances de coureur de jupons, j'ai tapé Roméo comme mot de passe possible. Accès refusé. Casanova. Accès refusé. Lothario. Accès accordé. Quel idiot prévisible. Trouver les fichiers dont j'avais besoin n'a pas été difficile non plus. Waouh, ce type était arrogant. J'ai inséré la clé USB et téléchargé toute sa section aux patients spéciaux, ce qui a quasiment rempli les 50 gigaoctets d'espace. J'ai noté certains noms, y compris Jennifer Sullivan. Ce pervers avait des fichiers vidéo de Jen là-dessus. Bien, peu importe. J'ai éjecté la clé USB et renvoyé son ordinateur en mode veille. Puis j'ai fouillé dans ses classeurs. J'ai trouvé le dossier de Jen, mais rien n'indiquait ce qu'ils avaient fait. Donc, il n'était pas complètement stupide au point de lister ses conquêtes dans ses dossiers papier. Du nouveau, chef, demanda Sarah dans l'oreillette. Beaucoup, chérie, ai-je répondu. Rien sur papier. Mais j'ai environ 45 gigaoctets de vidéos qu'il a enregistrées avec pas mal de ses patientes. Merde. D'accord, nous devrons examiner tout ça en rentrant. Dit-elle. J'avais un drôle de pressentiment sur la façon dont elle a prononcé « nous » et « chez nous » en parlant de nos projets pour l'avenir immédiat. Quand j'ai quitté le bureau, je me suis assuré que toutes les portes étaient verrouillées et qu'il n'y avait aucune trace de mon passage. Pas de caméra de sécurité, juste un appel que j'avais passé depuis un téléphone jetable avec un numéro intraçable. L'identification vocale pourrait poser problème si quelqu'un s'en soucie vraiment, mais je n'allais pas m'en inquiéter sur le moment. Il était bien après 1h du matin quand nous sommes rentrés chez moi. Nous sommes entrés après que j'ai refermé la porte du garage. Et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Sarah m'a pris au dépourvu. « Je passe la nuit avec toi, Mike », dit-elle fermement, ne laissant aucune place à la discussion. « D'accord », j'ai haussé les épaules. « Tu peux prendre la chambre d'amis. »« Non, Mike. Je reste dans ta chambre, dans ton nouveau lit, et je n'accepte pas de non. Tu ne devrais pas être seul ce soir, même si nous ne. » Enfin, tu sais, et voilà, c'était dit clairement. Le non-dit était enfin révélé. « Sarah, je te fais confiance. Tu es à peu près la seule femme sur Terre en qui j'ai confiance en ce moment. Je te demande s'il te plaît de ne pas me faire briser mes vœux de mariage ce soir. D'accord ? Ai-je demandé. Je te le promets, dit-elle avec un sourire, puis m'embrassa la joue. Nous examinerons les enregistrements demain matin. J'ai apporté mon ordinateur portable pour que nous puissions nous partager les vidéos et les faire 2 fois plus vite. Ça me semble être un bon plan, ma belle, dis-je en me dirigeant vers la douche. Je me sentais sale. Et pas seulement parce que je n'avais pas pris de douche depuis avant d'aller travailler le matin précédent. Tandis que je me tenais sous l'eau, mon compartiment mental s'est ouvert et tous les sentiments de trahison sont revenus en force. Je sanglotais contre la paroi de la douche quand j'ai entendu la porte de la douche s'ouvrir. La chose suivante dont je me suis souvenu, c'est que j'étais serré dans les bras de Sarah. Elle me serrait fort, me caressant le dos pendant qu'elle me lavait. Je l'aurais probablement prise sans hésiter, quelque chose que je regretterais le matin, mais elle n'a pas insisté. Elle nous a tous deux séchés, puis m'a guidé dans ma chambre. Elle n'a même pas pris la peine de mettre un pyjama ou une chemise de nuit. Elle m'a mis au lit, m'a couvert avec le drap, puis a fait le tour et s'est glissée de l'autre côté. Je me suis endormi, engourdi, peu après avoir fermé les yeux. J'étais complètement épuisé, physiquement et émotionnellement. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le sourire aux lèvres. Quelqu'un m'avait enlacé par derrière pendant la nuit, son corps pressé contre mon dos. Pendant un instant, j'ai cru que c'était Jen, mais la réalité m'a violemment rattrapé. J'ai sauté du lit comme s'il était en feu. Ce n'était pas un rêve. Jen m'avait vraiment trompé et m'avait quitté. Sarah s'est levée et m'a serré fort dans ses bras. Mon Dieu,
elle mettait le paquet avec moi. Sarah, écoute-moi. D'accord. J'ai réussi à articuler. Devant son hochement de tête hésitant, j'ai poursuivi. Sarah, je suis désolé pour ça, à l'instant. Je pensais qu'hier n'était qu'un très mauvais cauchemar. Je mentirais si je disais que je ne pense pas à toi de certaines manières parfois. Mais j'aime ma femme, ou du moins celle qu'elle était avant que cet enfoiré ne mette la main sur elle. Mais je te promets une chose maintenant. Si Jennifer a accepté tout cela de son plein gré, je vais la divorcer. Une fois que ce sera fait, si tu me veux toujours, je suis plus que prêt à essayer avec toi. D'accord. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de toi. Elle a soupiré de résignation. Tu es l'homme le plus honorable que j'ai jamais rencontré. Sa voix était faite d'autant d'admiration que d'exaspération. Merci, ma belle. Je l'ai embrassée sur la joue en la relâchant. Je l'ai bien regardée, sans les larmes dans les yeux, et elle m'a littéralement coupé le souffle. Elle était magnifique de partout, sans marque de bronzage. Seigneur, j'étais tenté comme jamais je ne l'avais été auparavant. Tu aimes ce que tu vois? Elle m'a fait un sourire séducteur. Même homme. Ai-je réussi à articuler? Tout le sang m'affluait au bas-ventre à ce moment-là, et mon cerveau était privé d'oxygène. Sarah a baissé les yeux et a souri, mais ne m'a pas tendu la main. Quand tout ça sera fini et si tu n'es plus avec Jen, je te rendrai très heureux pour le reste de nos vies, murmura-t-elle, ce qui rendit les choses encore plus difficiles pour moi. Sarah, si je ne suis plus avec Jen quand la poussière sera retombée, je te laisserai faire, ai-je murmuré en retour. Puis je me suis habillé et Sarah a quitté la pièce. J'ai entendu le grésillement de la poêle dans la cuisine. J'ai souri à cela, puis je me suis habillé d'un jean et d'un t-shirt, j'ai mis ma ceinture avec l'étui et je suis sorti la rejoindre. Je ne portais généralement pas mon pistolet à la maison, mais je n'allais prendre aucun risque avec un psychologue potentiellement instable en liberté. J'ai remarqué que Sarah portait aussi son arme, un Smith Wesson de 9 mm. Elle avait également obtenu un permis de port d'armes dissimulé peu après que je l'ai embauchée. Ça sent bon, dis-je avec le premier sourire sincère que j'avais eu depuis le début de ce bazar. Merci, Mike. Elle m'a lancé un sourire charmant, puis est retournée l'omelette qu'elle préparait. J'ai senti du bacon, ainsi que du fromage et des poivrons. Elle savait vraiment y faire. Elle était vêtue d'un de mes vieux t-shirts et du jean qu'elle avait porté la nuit dernière. Sa blouse était toujours par terre dans la chambre. Sarah, je sais que cela va être difficile pour nous deux, dis-je en m'asseyant sur un tabouret de bar au comptoir de la cuisine. Elle m'a regardé et a haussé un sourcil. Patron, je n'ai pas signé pour être choyé. Tu m'as fait comprendre dès le premier jour que je serais très probablement nécessaire sur des affaires dangereuses, et avec mon expérience en justice pénale, tu savais que tu pouvais compter sur moi. Cela n'a pas changé et ne changera jamais. Je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse de toi, mais cela ne veut pas dire que je vais reculer devant cette affaire. Cette affaire est personnelle pour moi aussi, puisque Jen est mon amie. Ce satané docteur va avoir une désagréable surprise quand nous en aurons fini avec lui. Chacun de ces mots était vrai. Elle avait été détective pendant 2 ans au sein de la police de Chicago, mais avait été renvoyée pour usage excessif de la force contre un suspect dans une affaire de violence domestique. Elle avait eu de la chance d'éviter de graves accusations. Mais comme le suspect était coupable, il ne voulait pas de la mauvaise publicité que cela aurait engendré de porter plainte contre elle. On lui avait donné une jolie petite indemnité de départ pour qu'elle garde le silence sur les circonstances de son licenciement, mais elle avait été honnête avec moi lors de notre premier entretien. C'était l'une des raisons pour lesquelles je lui avais donné le poste. Je voulais quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains quand c'était nécessaire. Sarah n'avait vraiment pas peur de se salir les mains. Parfois, j'oubliais simplement ce trait de caractère. Tu as raison. J'ai hoché la tête. Sarah, je dois te dire quelque chose sur moi que même Jennifer ne sait pas. J'ai pris une profonde inspiration. Je savais que je pouvais faire confiance à Sarah. Elle me faisait confiance et j'avais vérifié ses antécédents de manière approfondie. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle. Un air confus sur le visage. Sarah, je n'ai jamais travaillé pour n'importe quelle compagnie d'assurance. J'ai travaillé pour un entrepreneur gouvernemental en tant qu'agent secret. Je m'appelle Mike Sullivan et j'ai travaillé dans les services de renseignement. Ça ressemble à une très mauvaise imitation du générique de début de Astérisque Burn Notice Astérisque. Sarah m'a juste regardé puis a servi nos omelettes et les a apportées au comptoir avec des tasses de café.
Dieu bénisse Sarah. Je me doutais bien que c'était soit ça, soit tu avais un casier judiciaire quelque part. Elle a haussé les épaules. Tu regardes toujours autour de toi comme si quelqu'un pouvait t'observer. Tu ne le montres pas beaucoup, mais je l'ai remarqué au fil des années que nous avons passées ensemble. Tu en sais beaucoup sur la surveillance et comment intercepter un téléphone et enregistrer en temps réel. Et puis il y a ta capacité à crocheter les serrures, qui rivalise avec celle des meilleurs cambrioleurs. J'ai ri franchement. Elle était vraiment une bonne détective. Tu es doué, dis-je, levant ma tasse de café vers elle avant de prendre une gorgée. Parfait. Oh, et tu fais le meilleur café du monde. Juste pour que tu saches. Ce fut son tour de rire. Merci, patron, dit-elle. Je ne suis pas seulement un joli visage et un corps sexy, tu sais. Elle fit un clin d'œil. Je sais. Si tu n'étais que ça, je ne t'aurais pas embauché. J'ai haussé les épaules. Elle s'est penchée et m'a embrassé la joue. Merci, Mike. Peu importe comment cela se passe, merci pour tout. Elle a souri. Et, tu agis comme si tu allais partir. Ça n'arrivera pas, je lui ai fait un sourire en coin. Tu travailleras avec moi jusqu'à ce que nous soyons vieux et gris, tous les deux. Elle m'a juste regardé un instant. Tu sais, tu as raison, dit-elle avec un grand sourire. Je ne pourrais pas te quitter même si j'avais un travail payé $1 million par jour. Bien, dis-je. Parce que je ne peux pas me permettre ça. Et tu es la meilleure assistante que je puisse espérer. Je suis contente que tu aies enfin reconnu ça, patron. Maintenant, mange avant que je te gifle. Elle m'a tiré la langue, alors je lui ai rendu l'appareil. Alors j'ai vraiment attaqué le repas. Et son omelette était incroyablement bonne. Mon Dieu, cette fille sait cuisiner. Il y a 2 écoles de pensée sur le chemin du cœur d'un homme et toutes ces choses qu'on enseigne aux filles. L'une passe par son estomac et l'autre par ses désirs physiques. Pour moi, c'est les 2. Certes, Jen était passionnée au lit et savait raisonnablement bien cuisiner, mais le talent de Sarah en cuisine faisait facilement honte à Jen. Si elle était ne serait-ce que moitié aussi bonne au lit qu'en cuisine, j'envisageais sérieusement une mise à niveau, même si Jen avait subi un lavage de cerveau par le Dr. A. Cela peut paraître froid, mais elle avait succombé assez facilement sans rien discuter du tout avec moi. Je ne pouvais pas croire qu'elle irait voir un thérapeute dans mon dos sans en discuter avec moi. C'était même inhabituel de sa part. Elle me disait tout au début de notre relation. Ce n'était qu'au cours des 2 derniers mois, depuis le début de sa thérapie, qu'elle m'avait quasiment complètement exclu. Une fois le petit déjeuner terminé, j'ai aidé Sarah avec la vaisselle. Une fois cela fait, elle s'est tournée et, avant que je ne puisse réagir, elle a passé ses bras autour de mon cou et a attiré mon visage contre le sien. Elle m'a embrassé passionnément, et pendant quelques secondes, j'ai répondu à son baiser avec la même intensité. Nos langues ont lutté pour la domination, puis je me suis retiré, rougissant comme un collégien. Je suis désolé, Mike, dit-elle doucement. Non, Sarah. Je ne pense pas qu'aucun de nous deux soit désolé pour ça. J'ai ri. Mince, j'aurais aimé te rencontrer avant ma femme. Moi aussi, dit-elle tristement. Quelqu'un allait finir par être blessé, peu importe comment ça se terminait. Je ne voulais vraiment pas que ce soit l'un d'eux. Si Jen avait été contrainte ou endoctrinée, nous devions regarder ces vidéos. Allez, allons regarder ces vidéos et voyons si elles peuvent éclairer l'état mental de Jen, ai-je dit. Nous sommes allés dans le salon où j'avais mon bureau à domicile et j'ai téléchargé la moitié des vidéos sur son ordinateur portable. J'ai commencé là où je devais commencer avec Jennifer. La première interview était assez simple, juste une séance de prise de contact. Le docteur prenait des notes sur son bloc-notes tout en posant des questions à Jen sur sa vie. Il l'a interrogée sur son mari, moi, et sur toute autre famille. Elle lui a parlé de ses parents et de combien elle nous aimait tous. J'ai étudié son visage et un petit sourire narquois a flotté sur ses lèvres à ce moment-là. Il a ensuite posé quelques questions plus inoffensives et lui a dit de n'en parler à personne, car cela pourrait nuire à leur future séance de thé. Thérapie. Ce fils de P*** avait cherché à la séduire dès le début. Et comme elle avait suivi ses instructions en me tenant dans l'ignorance, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je n'aurais rien pu faire pour l'arrêter. Il avait abusé de sa confiance en tant que professionnel de la santé. Plainte pour faute professionnelle, c'est noté. La deuxième vidéo était plus de questions,
des questions plus personnelles cette fois. Il l'a interrogée sur notre vie intime. Elle a répondu honnêtement, et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une bouffée de fierté quand elle a admis que je la satisfaisais complètement à chaque fois que nous étions ensemble. Il se contentait de prendre des notes sur son bloc-notes infernal concernant chaque réponse qu'elle donnait. Il a posé d'autres questions personnelles auxquelles elle semblait réticente à répondre, mais il l'a rassurée en lui disant que personne d'autre ne saurait jamais ce qu'elle avait dit. Elle a de nouveau répondu honnêtement. Cela s'est terminé par lui réitérant la nécessité de garder les séances confidentielles, et elle a accepté. J'ai vérifié les dates des vidéos. Il y avait 16 vidéos des séances de Jen, ce qui correspondait à ses rendez-vous du lundi et du mercredi. J'ai gémi en enfouissant mon visage dans mes mains. La 3e vidéo était difficile à regarder, mais encore une fois, il ne l'a pas endoctrinée ou contrainte d'une quelconque manière, si ce n'est par une manipulation professionnelle. Elle lui a parlé de ses fantasmes, et beaucoup d'entre eux, je les connaissais déjà et l'avais aidé à les réaliser. Certains, cependant, étaient des choses qu'elle ne m'avait jamais dites auparavant. Elle voulait être plus affirmée. Elle voulait prendre le contrôle dans la chambre. Bon sang. Elle ne m'avait jamais rien dit à ce sujet. Encore une fois, après qu'elle ait fini de lui dire ce qu'il voulait savoir, il a insisté sur la nécessité du secret et l'a laissé partir. La 4e vidéo, c'est là qu'il a pleinement entamé sa séduction insidieuse. Il lui a demandé de décrire ses fantasmes de contrôle en détail. Alors, elle s'est lancée dans des descriptions explicites de ce qu'elle voulait me faire. J'ai écouté attentivement chaque chose qu'elle a dite. Elle en a décrit 2 avant que le temps ne soit écoulé. Encore une fois, l'accord de secret et elle est partie. Les 5e et 6e vidéos étaient très similaires à la 4e. Les 7e et 8e vidéos étaient d'autres de ses fantasmes où elle me dominerait. Je commençais à comprendre pourquoi elle ne m'aurait pas parlé de ses fantasmes. J'ai juste secoué la tête alors qu'elle lui racontait des choses personnelles sur elle-même qu'elle n'avait jamais partagées avec moi, son propre mari. Il lui a ensuite suggéré d'avoir plusieurs partenaires et lui a montré un clip vidéo d'une femme avec 2 hommes. Quand elle a vu cela, les rouages de son cerveau ont commencé à tourner et elle a dit qu'elle y réfléchirait. C'était son hameçon et j'ai vu son sourire narquois de triomphe à la fin de la vidéo. Il l'a de nouveau exhorté à garder leur séance confidentielle, puis l'a laissé partir. Le reste des vidéos était principalement lui parlant de ses fantasmes jusqu'à présent. Il a énuméré chaque fantasme et a souligné qu'elle était en fait une personnalité dominante qui avait été soumise toute sa vie et avait fini par l'accepter. D'abord, elle était soumise à sa famille. Ensuite, elle était soumise à moi. Il a développé son estime de soi jusqu'à l'égotisme à la fin de la 14e vidéo et l'avait convaincu d'avoir 2 hommes, y compris moi, dans le cadre de sa thérapie. J'ai remarqué qu'à partir de celle-là, il ne l'exhortait plus au silence, sachant qu'elle ne dirait rien à personne, y compris à moi. C'est lors de la 15e vidéo qu'il est devenu intime avec elle pour la première fois, il y a un peu moins d'1 semaine et demie. Il lui a dit qu'il serait le 2e homme si elle le voulait. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Elle a semblé lutter avec la décision pendant de bonnes 15 minutes alors qu'il la poussait doucement vers la direction qu'il voulait pour son esprit. Elle a finalement cédé et il lui a fait prendre le contrôle. La 16e vidéo était la dernière. Elle est arrivée et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle l'a embrassé passionnément puis a pris complètement les rênes. Elle a dit qu'elle ne voulait pas seulement un plan à 3, elle voulait m'humilier avec lui. C'est là que tout s'est joué. Cela m'a montré qu'elle était irrécupérable. Elle a pris la décision consciente de me trahir au lieu du plan initial de m'inclure. Cette fois, elle lui a dit de garder le secret et qu'elle l'appellerait avec le bon jour et l'heure. J'ai arrêté la vidéo et j'ai levé les yeux pour voir Sarah me regarder avec des larmes dans les yeux et un air dégoûté sur son visage qui reflétait probablement mon propre dégoût. Ce type est un séducteur en série, un vrai prédateur, a-t-elle dit, qui a du sens avec son mot de passe sur l'ordinateur. Au moins, je vais attaquer ce fils de P*** avec un arsenal juridique si puissant qu'il regrettera d'être né, ai-je juré d'une voix calme devant Dieu et Sarah. Je suis avec toi là-dessus, patron, dit-elle en s'asseyant sur le bord de mon bureau. Il semble que les séances vidéo plus longues soient plus difficiles. Si cela peut te faire plaisir, toutes les autres sont plus courtes que celles de Jen. Elle a apparemment tenu le plus longtemps. Elle a haussé les épaules et m'a offert un sourire plein d'espoir. Je m'en doutais un peu puisque toutes celles qui restent sont plus courtes que les siennes, mais tu viens de le confirmer. Ce type fait passer les dragueurs de bas étage pour des gens bien. J'ai secoué la tête. Mais en ce qui concerne la contrainte ou l'endoctrinement,
il n'est pas coupable de ses chefs d'accusation. Il les convainc simplement de le faire et qu'il n'y aura aucun mal à cela. Oui, j'ai remarqué ça aussi. D'après ce que je peux dire, il n'a jamais impliqué le mari auparavant dans leur petit jeu. Mais ensuite le mari découvre la vérité et divorce de sa femme. Toutes celles que j'ai vérifiées jusqu'à présent ont fini par divorcer. Elle a énuméré les noms des femmes et de leurs ex-maris. D'accord. Contacte quelques-uns des ex et découvre comment ils ont appris que le docteur séduisait leur femme. J'ai besoin de parler à Rebecca. Elle est sortie de la pièce. Alors j'ai sorti mon portable et j'ai appelé Rebecca. Allô, Rebecca. C'est Mike, ai-je dit d'une voix tendue. Oh, Mike. Merci d'avoir appelé. Allez-vous commencer votre enquête aujourd'hui, demanda-t-elle. Je l'ai terminée. En fait, vous aviez plus raison que vous ne le savez. Oh, y a-t-il un moyen que vous puissiez venir chez moi ce soir ou demain? Il y a des choses dont nous devons discuter, de nature personnelle et professionnelle. Ne vous méprenez pas, je ne vous fais pas d'avance, mais cette affaire m'a personnellement touché, ai-je expliqué. Voulez-vous donner plus de détails, Mike, sans qui elle? Pas au téléphone, madame. Ce soir ou demain matin serait le mieux. Mon assistante Sarah sera avec nous car elle a aussi des informations à partager avec vous, lui ai-je dit. Quelle est votre adresse, demanda-t-elle. Je lui ai donné mon adresse et elle a dit qu'elle serait là dans 10 minutes. 11 minutes plus tard, j'ai entendu une voiture dans l'allée. J'ai vérifié et j'ai vu qu'elle conduisait une belle Jaguar. Je lui ai ouvert la porte et Sarah lui a apporté du café pendant que j'allais chercher le mien et les ordinateurs portables de Sarah. J'ai installé les deux sur la table basse et Sarah et moi nous sommes assis de chaque côté de Rebecca alors que je commençais à expliquer les choses. Rebecca, Robert est un infidèle en série qui utilise sa position d'autorité professionnelle et la confiance qu'on lui accorde pour séduire des femmes dans le dos de leur mari, ai-je dit. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, il ne s'en prend qu'aux femmes mariées. Il n'y a pas de femmes célibataires dans ces vidéos, a ajouté Sarah. Chaque série de vidéos. Cela relate une séduction. Ils gagnent leur confiance, puis parlent de fantasmes ou de problèmes dans leur mariage. Il utilise ces informations pour les séduire et les amener à faire exactement ce qu'il veut. Il ne contraint ni ne fait subir de lavage de cerveau à ses victimes, mais c'est un délinquant en série, comme vous pouvez le voir. Je lui ai montré toutes les séries de vidéos. Elle a halté devant leur nombre. Comment diable avait-il pu garder cela secret? S'est-elle écriée, son visage devenant rouge de rage. Rebecca, calme-toi, s'il te plaît. Il y en a plus? Ai-je dit, en avalant la boule dans ma gorge. Plus? Elle m'a regardé comme si je venais de tomber d'une autre planète. Oui, madame. Comme je l'ai dit au téléphone, celle-ci m'a vraiment touché personnellement. Vous voyez, ma femme était sa dernière conquête. Je lui ai montré le nom de Jennifer Sullivan sur la série de vidéos que j'avais soulignée. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé, Mike. Rebecca m'a serré fort dans ses bras. Il va payer pour ça. Soyez en sûr. Il va payer le prix fort et je vais lui faire vivre un enfer. Rebecca, quelle est la valeur de votre mari monétairement? Ai-je demandé. Je vais intenter une action pour aliénation d'affection et faute professionnelle contre lui. Ne vous inquiétez pas. Je vous présenterai le meilleur avocat en divorce de l'Illinois qu'on puisse trouver. Wesley s'occupera bien de vous et vous obtiendra le plus possible. Rebecca a ri. Oh, chérie. Robert vaut plus de 200 000 $, y compris ses propriétés autour de la région de Chicago. Il a un cabinet très rentable. Ses livres sont des best-sellers, et il a été invité plusieurs fois à la télévision locale. La majorité de son argent provenait de ses livres, cependant. D'accord. Ce que je propose, c'est de le frapper avec une attaque coordonnée. Nous le frapperons fort et rapidement, mais cela prendra probablement quelques jours à mettre en place. Nous faites-vous confiance? Lui ai-je demandé, en nous désignant, Sarah et moi. Oui, a-t-elle dit. Vous avez beaucoup perdu aussi, Mike. Je suis désolé pour ça. J'aurais dû voir quel vipère il était avant cela. Je comprends. Venez à mon bureau demain matin et je vous présenterai Wesley. C'est mon avocat et il s'occupera de mon divorce d'avec Jennifer ainsi que de mes poursuites contre votre mari. D'ici vendredi, nous espérons avoir d'autres ex-maris prêts à se joindre à nous pour intenter eux aussi des procès contre lui pour faute professionnelle et aliénation d'affection.
Je lui ai exposé mon plan et elle hochait la tête et souriait quand j'ai eu terminé. Je peux accepter cela. Le problème sera d'agir normalement autour de lui pendant encore 2 jours. Je peux prétendre que je ne me sens pas bien ou simplement partir en ville pour rendre visite à ma mère. Elle est âgée, alors il goberait probablement ça. Rebecca a hoché la tête. C'est vrai. Il est entraîné à déceler les différences d'humeur ou de comportement. Mon conseil est de contacter votre mère, de lui dire ce qui se passe et qu'elle vous couvre. Pendant ce temps, j'ai une chambre d'amis ici avec un lit queen size et de la place pour 2 voitures de plus dans mon garage. J'ai souri. Jusqu'à présent, seule ma voiture et celle de Sarah y étaient. Je lui ai tendu une télécommande pour la porte de garage, et elle l'a acceptée avec gratitude. Elle est rentrée chez elle faire ses bagages, et Sarah est également rentrée chez elle faire ses bagages. Elle a emballé des vêtements pour une semaine entière et est revenue une demi-heure plus tard. J'ai ri doucement en la voyant traîner ses affaires dans ma chambre et les ranger dans la vieille commode de Jen. La fille était déterminée. Je lui accorde ça. Le lendemain matin, Rebecca est arrivée juste au moment où je sortais du lit après une autre excellente nuit de sommeil avec Sarah à mes côtés. Elle portait maintenant un de mes t-shirts trop grands et des sous-vêtements pour dormir, ce dont j'étais reconnaissant. Je portais des boxers, un pantalon de pyjama et un t-shirt. Sarah était sous la douche quand j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Rebecca avait l'air ravissante et m'a fait un câlin compatissant et un baiser sur la joue lorsque je suis allé la rencontrer dès qu'elle est entrée. Elle avait une petite valise avec quelques changements de vêtements à l'intérieur. Elle m'a également apporté les relevés bancaires des comptes de Robert, et j'ai été sidéré de la somme qu'il possédait en actifs liquides. Après que Sarah nous ait préparé le petit déjeuner à tous et que nous ayons mangé un autre excellent repas, Rebecca nous a dit qu'elle était prête à aller de l'avant. Je lui ai dit que nous pourrions bouger une fois que chaque ex-mari et ex-femme seraient informés des derniers développements. Nous avions 11 ex-maris à appeler, puis nous leur avons dit d'appeler leurs ex-femmes et de leur faire savoir ce qui se préparait. Nous allions intenter des poursuites distinctes contre le docteur et pour faute professionnelle et aliénation d'affection, et ils étaient plus que bienvenus pour nous rejoindre. Sans surprise, la plupart des maris étaient plus que prêts à obtenir une revanche sur eux, et même une bonne majorité des ex-femmes étaient désireuses de participer. Je n'allais pas faire participer Jennifer, cependant, pas après avoir vu la dernière vidéo. Je me suis présenté au bureau de Wesley avec 9 des 11 ex-maris que nous avions pu contacter et les 9 ex-femmes. Puisque j'étais l'ex-mari numéro 12, je serais en ligne avec eux. Wesley, pour gagner du temps, a rédigé des documents identiques pour faute professionnelle et aliénation d'affection et a simplement mis des noms différents en fonction de la personne concernée. Il était comme un enfant dans un magasin de bonbons avec bien plus de 150 000 $ d'actifs liquides du docteur et près de 50 000 $ de propriétés autour de la région de Chicago qui devraient très probablement être liquidées pour payer les procès pour faute professionnelle, divorce et aliénation d'affection. Bien sûr, une action collective aurait été plus simple à tous égards, mais nous visions l'effet de choc sur celle-ci. Je voulais que le docteur Robert sache que son monde était sur le point de s'effondrer autour de lui comme les murs de Jéricho. Rebecca attendait avec Sarah et moi au bout de la file pendant que Wesley aidait joyeusement sa nouvelle foule de clients à rendre la vie de misérable et à être indemnisé en le faisant. Oui, c'est un bon ami à moi, mais c'est quand même un avocat. Quand il a finalement fini d'imprimer les documents de faute professionnelle et d'aliénation d'affection pour ses nouveaux clients, il les a renvoyés gaiement avec la promesse qu'il les ferait livrer au docteur et à son travail tôt le lundi matin avec de nombreux témoins. C'était le tour de Rebecca et le mien. J'ai déposé une demande de divorce d'avec Jennifer et Rebecca a déposé une demande de divorce d'avec son bientôt très pauvre ex-mari. Wesley a été immédiatement sous le charme de Rebecca et il semblait que l'attraction était mutuelle. J'ai organisé avec Wesley que les documents de chaque client soient livrés par un huissier de justice différent, tous en même temps. Wesley, Rebecca, Sarah et moi avons tous souri comme des squelettes à cela. Il allait être débordé le lundi matin, et Sarah et moi, avec Rebecca, allions avoir une place aux premières loges. En prime, Wesley a inclus gratuitement une ordonnance restrictive contre le docteur et pour chacun de ses clients. Il savait à quel point il allait être riche une fois que toutes les retombées de cette attaque juridique massive se seraient calmées. Ensuite, ce fut le moment de la phase 2. La phase 2 impliquait une saturation médiatique et des forces de l'ordre. J'ai utilisé les vidéos de Jennifer, en masquant son visage et en changeant sa voix pour une voix générée par ordinateur, et j'ai masqué toute mention de son nom ou du mien à l'aide d'un programme de montage vidéo que j'avais acheté. J'ai assemblé des segments de différentes vidéos montrant comment le docteur Robert avait pris l'habitude de séduire des femmes et de les éloigner de mariages heureux ou de mariages qui avaient la possibilité d'être à nouveau heureux après sa thérapie,
Mais il avait vu la nécessité de ruiner ses mariages pour son propre ego tordu. J'ai également utilisé des segments des vidéos des autres femmes, montrant comment elles avaient toutes été manipulées pour se retourner contre leur mari à l'instigation de Hay. Je savais que les médias s'en délecteraient. Le FBI s'impliquerait pour faute professionnelle criminelle puisqu'il escroquait des hommes et manipulait leurs femmes. Le conseil de psychologie de l'Illinois allait également s'intéresser à cette affaire. J'avais créé un faux compte email pour cela et utilisé des serveurs proxy afin de ne pas pouvoir être tracé. La phase 2 a commencé le lundi matin juste après que les huissiers de justice eurent fait leur travail. Alors que le dernier huissier de justice partait, j'ai tendu à Rebecca un seau de pop-corn et elle a commencé à en grignoter pendant que Robert sortait en courant de son bureau, regardant autour de lui frénétiquement. Il m'a vu, debout à côté de sa future ex-femme, ainsi que Sarah. J'ai levé mon téléphone portable, appuyé sur le bouton d'envoi de la diffusion de de masse, et initié la phase 2. Nous sommes montés dans ma voiture et sommes partis tandis que le docteur et nous criait des incohérences, menaçant de nous détruire tous. La dernière fois que je l'ai vu ce jour-là, il était agenouillé sur le parking avec une tonne de paperasse dans les mains, pleurant à chaudes larmes que ma vengeance n'était pas finie de moitié. La phase 3 impliquait une discussion avec Jennifer, ce qu'elle a accepté de faire. Elle logeait chez ses parents et était sur le point de découvrir qu'elle ne pourrait plus y rester à moins d'avoir beaucoup de chance. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu très public, Starbucks. On adore ça. Je suis là. Cela signifie-t-il que vous voulez parler ? A-t-elle demandé avec espoir en s'asseyant en face de moi. En fait, j'ai quelque chose à vous dire, ai-je dit avec un sourire. Jennifer, j'aurais pu vous pardonner presque n'importe quoi si vous aviez été contrainte ou soumise à un lavage de cerveau par ce salaud. Je ne plaisante pas. Mais après avoir regardé 16 heures de vous prêtant à... Avec tout ce qu'il a dit, même avec tes hésitations initiales, tu as fini par suggérer de me trahir pour vivre ton fantasme de contrôle que je ne peux ni pardonner ni oublier. Je secouai lentement la tête. Jen, j'aurais fait presque n'importe quoi pour toi. Je t'aimais plus que tu ne peux l'imaginer. J'aimais, oui, au passé. J'aurais donné ma vie pour toi jusqu'à ce que je voie cette trahison ultime de tout ce que nous représentions l'un pour l'autre. Je suis désolé, Jennifer, mais vous avez été servie. Je lui glissai les papiers du divorce. Je pense que tu trouveras ça juste, étant donné. Elle regarda les papiers sous le choc. Tu plaisantes. Je n'étais pas dans mon état normal, bébé. S'il te plaît, tu dois me croire. Elle paniqua. Puis j'ai fait tomber le couperet. Si j'étais toi, je réfléchirais à ce que tu vas dire à tes parents, Jennifer. Quelque chose me dit qu'ils viennent de recevoir un email anonyme leur montrant le genre de fille qu'ils ont élevée. Je me levai et sortis, la laissant dans un silence stupéfait. Wesley avait invité Rebecca, et elle avait accepté. J'avais garanti son intégrité, aussi relative soit-elle. Quand elle m'avait posé la question, j'avais dit, écoute, c'est un avocat spécialisé dans les divorces. Je vais devoir le surveiller. Elle avait souri. Mais sérieusement, est un type bien. Je ne travaillerai pas avec lui s'il ne l'était pas, avais-je dit, me radoucissant envers mon ami. Le lendemain, Wesley m'appela et me dit que Jennifer et son avocate étaient là et voulaient parler. J'acceptai et me rendis sur place avec Sarah pour un soutien moral. D'accord, je suis là, dis-je en m'asseyant en face de Jennifer et de son avocate, qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Sarah s'assit avec moi et Wesley prit sa place. Monsieur Sullivan, je suis Gloria Albertsons. Je représenterai votre femme dans cette affaire. D'après ce qu'elle m'a dit, vous l'avez complètement détruite, c'est pourquoi je prends son dossier pro bono. Je commencerai par dire que ces termes sont inacceptables. Elle termina sa salve initiale. Mademoiselle Albertsons, permettez-moi de souligner que j'ai suffisamment de preuves pour faire pencher n'importe quel juge et jury au monde en ma faveur. Elle montre ma future ex-femme complotant avec son amant pour me trahir. C'était sa suggestion. Pour que ce soit clair, je ne suis pas adepte de ce genre de vie, et je ne le serai jamais. Dans ces circonstances, je crois que ma proposition est plus qu'adéquate. Je terminai en me calant dans mon siège. Et où sont ces preuves ? Demanda Albertsons. Wesley, Dieu le bénisse, lança le DVD qu'il avait gravé des 2 dernières sessions entre Jennifer et le bon docteur. Il y avait aussi l'enregistrement de mon dictaphone de poche et la vidéo de mon iPhone sur le DVD. La vidéo montrait la planification,
y compris comment elle jouerait la victime confuse et impuissante qui voulait juste explorer sa sexualité, et le docteur et la cochant. Puis le montage passait à mon enregistreur personnel alors que j'entrais et les trouvais ensemble, suivi de la vidéo de l'iPhone les montrant dans notre lit conjugal et moi les séparant. J'ai le reste si vous le voulez, dit Wesley avec un sourire malicieux. Dites juste le mot et je vous ferai des copies de tout. L'expression de Gloria Albertsons montrait qu'elle aurait préféré être n'importe où ailleurs à cet instant. Elle examina la proposition que Wesley avait rédigée. C'était en fait plutôt juste, compte tenu de l'épreuve qu'elle m'avait fait traverser. Elle recevrait $50 000, sa voiture payée. Ses affaires seraient récupérées à ma discrétion, et un appartement lui serait payé par mes soins pendant un an entier. Pas d'enfant, donc pas de pension alimentaire, pas de pension compensatoire, bien que j'ai refusé cette dernière. Il était hors de question que je la pétant qu'elle ne se remarierait pas. Mais l'appartement était au moins un beau geste. Après avoir consulté Jennifer, Gloria me regarda et dit « Nous l'acceptons, Monsieur Sullivan. » Bien vu, souriai-je. Nous signâmes tous sur les lignes pointillées. Rebecca l'a notarié et il serait présenté à un juge dans 30 jours. Ces 30 jours s'éternisèrent lentement. Chaque jour, Sarah et moi passions du temps ensemble. Mais je ne pouvais toujours pas aller jusqu'au bout avec elle. Je le voulais, tu ne le croirais pas, mais j'étais têtu, ou certains diraient honorable. À la fin, je penchais plutôt pour la stupidité de ma part. Finalement, notre date d'audience arriva. Nous n'avions eu aucune autre affaire depuis l'affaire et, c'était donc une attente folle que de voir les heures s'écouler jusqu'à ce que nous puissions être officiellement ensemble. Quand le juge frappa son marteau, je pris Sarah dans mes bras et l'embrassai à en avoir les orteils qui frisent. Jennifer s'approcha de nous alors que nous nous séparions. Je suis désolé, Mike, pour ce que ça vaut. J'ai gâché la meilleure chose que j'ai jamais eue. Elle avait les larmes aux yeux en regardant Sarah. Sarah, s'il te plaît, prends soin de lui et ne sois pas stupide comme moi. Jen, je suis amoureuse de Mike depuis que je l'ai vu pour la première fois. J'ai gardé mes distances parce qu'il t'aimait de tout son être. J'ai gardé mes distances parce que tu étais mon ami aussi. Vous êtes tous les deux mes amis, mais quand tu lui as fait ce que tu lui as fait, je n'ai plus pu rester les bras croisés. Je ne suis pas désolé non plus. J'aime cet homme et je te promets que je prendrai soin de lui pour le reste de nos vies. Sarah me surprit aussi avec ça. Mais elle surprit vraiment Jennifer en serrant son amie dans ses bras. Sarah avait emménagé avec moi pendant les 30 jours d'attente. Alors, quand nous sommes rentrés ce jour-là du tribunal, j'ai retiré ma vieille alliance et l'ai jetée sur la table basse avant de prendre Sarah dans mes bras et de la porter jusqu'à notre chambre. Oh, chérie. Elle gloussa alors que je la jetais sur le lit et me déshabillais en un temps record. Elle se déshabillait aussi, ce qui ne prit pas longtemps. Nous avons fait l'amour comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Il fallut 2 ans et demi avant que toutes les retombées de mes poursuites judiciaires contre le docteur Robert ne se calment, et beaucoup de gens en ressentirent les conséquences d'une manière ou d'une autre. Plusieurs couples qui avaient été séparés par les actions de et finirent par se réconcilier et se remarier après avoir reçu leur compensation de leurs poursuites pour aliénation d'affection et faute professionnelle. Tant mieux pour eux. J'ai eu des nouvelles de Jennifer peu après toutes les poursuites pour faute professionnelle et aliénation d'affection, alors que le procès contre le docteur était en cours. Jennifer vit maintenant à Las Vegas et travaille dans l'industrie du divertissement pour adultes. Cela semble tout à fait dans ses cordes avec ce que avait éveillé en sa psyché. Ses parents ne lui parlent toujours pas grâce à ma frappe stratégique contre elle en leur envoyant la vidéo d'elle et de son amant complotant contre moi. Eh bien, elle l'a bien cherché. Après que Rebecca l'eut divorcé, elle obtint bien plus de la moitié de tout. Toutes les accusations criminelles s'abattirent sur le docteur et comme une tonne de briques. Il plaida coupable pour ce qu'il pouvait, mais perdit sa licence. Après que toutes les poursuites furent terminées, il dut déposer le bilan. Cela n'empêcha pas tous ceux qui l'avaient lésé d'obtenir leur juste compensation. Cependant, cela ne fit que le retarder un peu. Quelqu'un qui restera anonyme rendit une petite visite au bon docteur une nuit avant le début de son procès criminel. Qui que fût cette personne, elle malmena et si violemment qu'il dut être hospitalisé pendant quelques semaines. Il eut les 2 genoux endommagés, les 2 bras blessés et d'importantes blessures internes. Quant à savoir comment je sais tout cela, eh bien, pas de questions, pas de mensonges. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller nettoyer ma vieille batte de baseball en aluminium. Wesley et Rebecca sont sortis ensemble pendant 6 mois et s'entendirent si bien qu'ils se marièrent avec moi comme témoin et Sarah comme demoiselle d'honneur.
Wesley gagna suffisamment de toutes les poursuites pour prendre sa retraite tôt, et ils prévoient de passer leurs années dorées ensemble. Le procès fut pratiquement une affaire pliée d'avance puisque l'avocat du docteur ne put faire annuler les preuves vidéo. Il fut condamné sur tous les chefs d'accusation, et quand il arriva en prison, il n'a tenu que 2 jours avant que les gardiens ne le trouvent pendu dans sa cellule. Il semble qu'il soit tombé si durement et si vite qu'il s'est suicidé plutôt que d'affronter le désastre qu'était devenu sa vie. Bien, un fardeau de moins pour la société. L'homme qui avait ruiné tant de vies était maintenant littéralement au bout du rouleau. Logique, si vous voulez mon avis, puisqu'il n'avait jamais changé son testament. Rebecca n'était que trop heureuse d'utiliser sa grande héritage pour régler le contentieux avec ceux dont son ex-mari, désormais décédé, avait gâché la vie. Quant à Sarah et moi, nous nous en sommes plutôt bien sortis avec les 750 000 $ de mon procès, tout compris. J'ai mis mon petit doigt sur le côté de ma bouche et j'ai dit, 750 000 $. Nous sommes maintenant financièrement à l'aise et élevons nos 2 enfants. Notre fils Michael, puisque Sarah a insisté pour lui donner un nom complet, ce que j'ai bien sûr accepté immédiatement, est déjà un sacré numéro et est sur le point d'entrer à la maternelle l'année prochaine. Isabella, notre fille, est le plus adorable bébé que j'ai jamais vu. Nous sommes heureux maintenant. Cette affaire, ma dernière affaire en tant qu'homme célibataire, fut une expérience mitigée qui m'a coûté tout ce que je croyais désirer et m'a donné tout ce dont j'avais réellement besoin. Parfois, les pires trahisons mènent aux plus grandes bénédictions. Et parfois, il faut tout perdre pour trouver ce que l'on cherchait vraiment depuis le début. L'affaire Sullivan est classée, mais l'histoire qu'elle a commencé continue chaque jour. Et pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je suis censé être.